bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler actualité algérienne. On va parler d'abord d'une actualité très récente, trêve internationale de septembre, qualif Coupe du Monde. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais un petit peu parti en vacances. Voilà, un petit week-end tranquille, une petite fin de semaine. Il me fallait un petit peu de repos, il me fallait un petit peu de coupure. En enchaînant le travail, YouTube, etc., les actualités. Je suis toujours un petit peu ce qui se passe, même si j'apparais de moins en moins, j'essaie de faire un petit peu de publication, en tout cas. Et puis, en tout cas, je suis très content de vous revenir avec cette vidéo. On va parler de la Guinée et de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie va affronter donc la Guinée, mais aussi le Botswana pour la trêve de septembre. Je rappelle que l'équipe de Guinée qu'on va affronter le lundi 8 septembre. C'est officiel, on affrontera au complexe Mohamed V de Casablanca au Maroc. Et nous allons affronter le 4 septembre le Botswana. Si je ne me trompe pas, c'est soit à... Je crois que c'est au stade de Constantine, si je ne me trompe pas. L'essentiel, c'est que l'équipe d'Algérie va pouvoir se préparer. C'est au moins les dates de ces prochaines confrontations, et avec une équipe d'Algérie donc, qui doit essayer d'aller enfoncer le clou. Je rappelle qu'elle a 15 points devant la Mozambique qui en a 12. Ensuite, je pense que la troisième place, ça se joue entre la Guinée puis l'Ouganda. Et puis la Somalie qui ferme la marche avec un seul point. Bon, que vous dire? Il y a eu une petite polémique avec la Guinée qui, je rappelle, cette équipe de Guinée pas qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations est quasiment larguée pour le mondial, qui n'a même pas fait de préparation en juin. Je rappelle qu'en juin, on a quand même l'Algérie à jouer la Suède et le Rwanda. Eux, rien du tout. Limite, ils ont abandonné, ils se disent voilà, pas besoin de dépenser de l'argent pour une équipe qui va peut-être pas se qualifier en Coupe du Monde et qui sont déjà éliminés de la Coupe d'Afrique. Après, vous savez, c'est difficile en ce moment en Guinée, la situation politique, la situation du pays fait que cette équipe de Guinée est très instable. Et le football n'est pas épargné. Je rappelle que l'équipe de Guinée, depuis un coup d'État qui s'est passé en 2021, il me semble, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est en 2020-2021, quelque chose comme ça. Bref, la situation politique, ça fait longtemps que c'est comme ça en Guinée. Et ben, l'équipe de Guinée ne peut plus jouer. Elle n'a plus de stade homologué, ne peut plus assurer des conditions optimales pour jouer des matchs à Conakry, dans la capitale guinéenne. Alors, ils jouent souvent d'ailleurs leurs matchs dans d'autres pays. Ils ont déjà joué au Maroc, les qualifs Coupe du Monde 2022. Ils ont déjà joué là. Et là, ces derniers temps, ils jouent en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et d'ailleurs, tous les derniers matchs qu'ils avaient joués, c'était à Abidjan. Et là, ils ont décidé de nous mettre au Maroc. Alors là, ils vont nous dire oui, à chaque fois vous cherchez des polémiques. Je suis désolé, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi est-ce que la CAF ne fait pas en sorte que choisis ton terrain, ou la CAF choisit un terrain à cette équipe de Guinée, et puis ensuite c'est terminé. C'est terminé. Plus besoin de... On prend un stade, qui choisit un stade qui était homologué. En Europe, ça se fait comme ça. Après, vous allez me dire, oui, l'Afrique, c'est différent. Oui, mais il faut un peu de professionnalisme quand même. Vous n'allez pas me dire que la Guinée, qui va choisir un stade, mettons, la Guinée, le stade d'Abidjan, dès le début des qualifs, va rester au stade d'Abidjan. Il faut un terrain neutre. Vous allez me dire, oui, le Maroc, c'est un terrain neutre. Oui, c'est un terrain neutre, footballistiquement parlant. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce changement? On est en droit de se poser des questions. Et puis, c'est pas juste le Maroc, les amis. C'est tout le temps comme ça avec l'Algérie. Le Libéria, les stades ne sont jamais homologués. Ils les homologuent que pour l'Algérie. On est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une désorganisation comme ça? Ça change rien au fait que l'Algérie, elle va perdre ou elle va pas perdre. Mais on se pose des questions sur le professionnalisme de cette confédération africaine, où là, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire dans tous les domaines. On n'a pas l'arbitrage, c'est pourri. On change d'organisateur à chaque fois pour les Coupes d'Afrique. On décale les années de Coupe d'Afrique. C'est la même chose
partout. À un moment donné, on a le droit de se poser des questions. Et c'est pas parce qu'on pose ces questions-là qu'on se met en victime ou qu'on est en train d'essayer d'hypothéquer ou de chercher des excuses parce qu'on va perdre ou pas. Si on perd, c'est le terrain. Si on perd, c'est le terrain. La preuve, on a perdu en Algérie. Donc c'est pas une question de oui, on cherche des excuses. Parce que je vous vois venir, hein, les gens qui sont là, qui vont juste nous traiter de haineux et de victimes, là. Est-ce qu'on veut, un jour, en tant qu'Africains, nous sommes membres d'une confédération africaine de football, on est tous là, il y a quand même, ça représente l'Afrique, ça représente notre continent. Est-ce qu'on veut que notre continent il se développe ou est-ce qu'on veut rester comme on est? Moi, je suis désolé, je suis frustré sur ça. Après qu'on gagne le match, ça ne veut pas dire que ça y est, je l'ai oublié. Moi, j'oublie pas de Libéria, on a joué dans des conditions dégueulasses, on a gagné. Si on perd, c'est parce qu'on est nul sur le terrain. Il y a des circonstances qui peuvent l'expliquer, mais ça n'explique pas tout. À la fin, c'est le terrain. Quand t'es bon, t'es bon. Tu peux jouer partout. Tu vas peut-être pas aussi bien jouer que sur des belles pelouses, mais tu es bon. Tu es bon et tu gagnes. Tu assures le résultat. Bref, je suis désolé, mais parce que moi j'en ai marre. Là. À chaque fois, on est là, après on fait des polémiques, après sur les réseaux sociaux, Twitter, X, je sais pas quoi, ça insulte. Ça y est, les amis. Essayons de grandir un petit peu, de montrer. Soyons sérieux là, on fait honte au foot mondial. C'est le minimum ce qu'on demande. La prochaine fois, que la CAF elle décide d'homologuer les stades. Ton stade n'est pas homologué. Tu fais les 6 matchs, ou les 8 matchs, je ne sais pas combien de matchs, d'une qualif Coupe du Monde 2026 ou Cannes 2025, tu fais en sorte que tu as un stade pour les qualifs. Après, ton stade est homologué, il fallait le faire avant. À un moment donné, il faut sévir. Il y en a marre de ce social qu'il y a à la Confédération africaine, et on est gentil avec tel, et tu as certaines équipes, je vais la nommer, c'est le Maroc, qui joue tous ses matchs à domicile. Pourquoi? Mais c'est quoi ça? Et après, vous vous demandez pourquoi on fait du favoritisme ou non. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent? Mais réfléchissez. C'est honteux de faire ça. Ça veut pas... Pourquoi ils choisissent? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cette date-là maintenant? Pourquoi? Ils ont toujours joué à Abidjan. Ils ont toujours joué à Abidjan. Je suis désolé, on a le droit d'avoir un coup de gueule. Ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi, je parle comme j'ai envie, je donne mon avis. Et ça veut pas dire que j'ai telle haine ou telle haine envers les Marocains qui sont mes frères ou n'importe qui d'autre, que je considère aussi comme mes frères africains. Peu importe d'où vous venez, les 54 pays, 55, je sais plus si c'est 54, 55, bon. C'est pas une question d'attaquer tel ou tel. J'attaque le professionnalisme, le non-professionnalisme et l'amateurisme de cette confédération, de cette organisation censée représenter le football africain, qui nous fait honte. Et c'est pas parce que c'est l'Algérie, j'aurais dit la même chose pour tout. Il y a plein de pays africains qui sont défavorisés. Bref. Ça va être décisif ce match face au Maroc. La dernière fois qu'on a joué, c'était face au Burkina Faso, qualif Coupe du Monde. On a fait un partout. Bon, la Gazette, elle dit que c'est un résultat qui avait coûté cher au vert. Non, c'est pas un résultat qui avait coûté cher au vert puisqu'on a fini premier et qu'on s'est passé au tour suivant. Bon, après, vous savez ce qui s'est passé, hein, l'élimination cruelle à une seconde près. Voilà. L'Algérie, si elle gagne le Botswana, et elle gagne la Guinée, tu prends les 6 points et on s'assure. Nous, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut et rien d'autre. Bref, je fais un petit coup de gueule. Mais c'est comme ça, les amis. À un moment donné, il faut dire des choses. Bref, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Je souhaite que l'Algérie gagne. Une victoire, 2 victoires, 6 points. Assurer la qualif. Tahel Jazer. Merci.